Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une synergie pour améliorer l'état de vos cicatrices. Elle fait suite aux vidéos que j'ai faites sur les plaies qui devraient s'afficher sur votre écran. Sinon, rendez-vous dans la description, vous y trouverez les liens de ces vidéos. Avant de vous présenter cette synergie d'huiles essentielles, essayons de comprendre comment fonctionne notre peau lorsqu'elle cicatrise. Pour commencer, après une blessure, la peau qui est riche en fibres vient remplacer le tissu endommagé par un nouveau. La cicatrisation se déroule en 4 phases, sous l'influence du système inflammatoire, faisant intervenir de nombreuses cytokines et facteurs de croissance. La première phase est vasculaire et inflammatoire. Elle dure en général une semaine, aboutissant à ce qu'on appelle une néoangiogénèse. C'est la formation de nouveaux vaisseaux. La seconde phase est proliférative. Elle débute après la première semaine jusqu'au 21e jour. Je vous passe les détails, mais en gros, on va avoir une activité qui va conduire à la formation d'une matrice de néotissus conjonctifs. La troisième phase, dite de remodelage, c'est une période où la plaie va subir une contraction de presque la moitié de sa surface, grâce aux myofibroblastes, si je ne me trompe pas. Et les fibres de collagène, du coup, vont en partie se réaligner en fonction de la tension cutanée. Et enfin, le processus de cicatrisation s'achève par la phase d'apoptose du myofibroblaste, si je ne me suis pas trompé, marquée par la formation d'un tissu fibreux remplaçant le tissu de bourgeonnement, et la dégradation du collagène par les collagénases. Collagénases, pardon. Les dermatologues trouveront certainement ces explications simplistes et ils auront raison. Mais elles ont avant tout pour but de vous expliquer les grands principes de la cicatrisation et de vous fournir quelques mots-clés de recherche. N'étant pas moi-même l'expert le mieux placé, je vous invite à vous rapprocher de votre dermatologue ou médecin traitant, qui sauront approfondir avec vous toute question plus spécifique. La cicatrisation a un caractère aléatoire, du fait d'inégalités individuelles, comme l'âge, la génétique, etc. Cet aléa cicatriciel peut toutefois être diminué par un accompagnement qui repose essentiellement sur la maîtrise de l'inflammation, une photoprotection, des massages et d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cicatrice met entre 6 mois et 1 an pour atteindre son aspect définitif. C'est donc la fenêtre sur laquelle vous pouvez faire quelque chose. Après ça, vous imaginez bien que c'est très difficile d'améliorer leur état. Alors c'est logique, mais une plaie bien nettoyée cicatrisera mieux. Dès que votre peau a débuté le procédé de cicatrisation, le bon réflexe c'est de masser en douceur la cicatrice ainsi que le tissu cutané qui l'entoure, durant cette première année. Avant de parler de la synergie d'huile essentielle que je recommande, il est bien de s'intéresser à l'alimentation. Une alimentation riche et variée en protéines est importante. Elle apporte des acides aminés avec les protéines de viande et de poisson. Les crustacés apportent du zinc qui participe à la réparation des tissus. À côté de ça, les fruits et légumes apportent de la vitamine C. Elle est nécessaire à une bonne cicatrisation. Avant de commencer, cette synergie ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Pour sa réalisation, il vous faudra des huiles essentielles de lavande vraie, de bois de rose, de niaouli et de l'huile végétale de rose musquée. Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec. Ajoutez-y 10 gouttes d'huile essentielle de bois de rose, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie et 10 gouttes d'huile essentielle de niaouli. Et pour finir, ajoutez 90 à 100 gouttes d'huile végétale de rose musquée. Pour ce qui est de son utilisation, 1 à 2 gouttes en fonction de la taille de la cicatrice bien évidemment, 2 fois par jour pendant 15 jours. Une fois ces 15 jours passés, continuez à masser pendant 10 jours sans huile essentielle cette fois-ci. Vous pouvez continuer quelques mois à ce rythme de 15 jours avec les huiles essentielles, suivi de 10 jours sans, et ainsi de suite. Dans cette synergie, on peut remplacer le bois de rose par du bois de haut, HO. Bien moins coûteuse, elle est très proche de l'huile essentielle de bois de rose moléculairement parlant. L'odeur est un peu moins séduisante, mais elle reste correcte. Ce qui nous intéresse de toute façon, c'est le résultat final. L'huile essentielle de bois de rose contient des alcools, ce qui fait d'elle une huile essentielle particulièrement fongicide, antiparasitaire, régénératrice tissulaire et antibactérienne. L'huile essentielle de lavande vraie est composée d'alcool et d'ester. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle est antispasmodique, calmante, sédative, cicatrisante et régénératrice cutanée. L'huile essentielle de niaouli contient des oxydes et des alcools. Elle assure la partie antibactérienne, fongicide,
décongestionnante veineuse, tonique cutanée et topique. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. Elle fait suite aux vidéos sur les plaies ouvertes qui devraient apparaître sur votre écran. Sinon, rendez-vous dans la description, vous y trouverez les liens. N'hésitez pas à me partager votre synergie d'huile essentielle ainsi que vos questions, suggestions ou autres. Écrivez-moi dans la section commentaires. Comme d'habitude, je tâcherai de vous lire et de vous répondre. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos proches et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous les trouverez en description. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.